Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. En Algérie, la masse populaire demande le départ du président Abdelaziz Bouteflika. La réponse du chef de l'État ne s'est pas fait attendre. Une lettre du président a été adressée à la nation. Le président compte rester au pouvoir après l'expiration de son mandat. Attijari Wafa Bank a obtenu l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations Unies. Le groupe marocain devient donc la seule banque commerciale africaine et de la région MENA à obtenir cette accréditation avec une couverture régionale. Le système éducatif malien paralysé par une série de grèves depuis le 15 octobre 2016. À la table des négociations, 7 doléances ont été acceptées. Néanmoins, certaines discussions restent bloquées, notamment au niveau de la prime de documentation et de logement. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé dans une lettre le prolongement de son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel, une déclaration qui a provoqué de nouvelles manifestations. Un groupe réunissant opposants et dirigeants politiques a par ailleurs été formé et demande le départ du chef de l'État dès le 28 avril. C'est un sujet de la rédaction. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika n'entend pas partir immédiatement. Le chef de l'État a confirmé dans un message ce 18 mars qu'il prolongerait son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel. Dans une lettre, le président réaffirme le plan présenté le 11 mars dernier, un plan qui prévoit une conférence à l'issue de laquelle sera organisée l'élection de son successeur. Que l'Algérie vive dans un avenir proche, une transition harmonieuse et assiste à la remise de ses rênes à une nouvelle génération. Tel est l'objectif suprême que je me suis engagé à concrétiser avant la fin de mon mandat présidentiel, à vos côtés et à votre service. Une déclaration qui a provoqué de nouvelles manifestations. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues du pays ce mardi 19 mars pour réclamer le départ du président. Parmi eux, un groupe regroupant les forces de l'opposition et des dirigeants politiques baptisé Coordination nationale pour le changement. Ce collectif, en quelque sorte, il propose donc une feuille de route qui est nouvelle en tenant compte le respect des libertés, bien évidemment la constitution d'un comité de transition, une instance collégiale donc qui sera composée de personnalités politiques et issues de la société civile. Et le gouvernement, pour le moment, n'est pas prêt de reculer d'un centime. Donc, ils sont toujours dans cette position de débat et d'essayer de trouver des solutions, mais Bouteflika est toujours là. Pour rappel, le premier tour de l'élection présidentielle était initialement programmé ce 18 avril 2019. La campagne officielle, quant à elle, devait débuter ce 25 mars. Une élection désormais reportée pour l'heure. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. Se dirige-t-on vers une sortie de crise au Bénin? Des propositions en ce sens ont été soumises à la presse ce mardi 19 mars par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Ongbeji. Ces propositions seront soumises en débat à la plénière, puis au vote dès la fin de cette semaine. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine se présente comme une chance pour l'éclosion du commerce intra-africain. Le Cameroun avait été parmi les 44 premiers pays de l'Union africaine à avoir signé les documents juridiques. Cette initiative aura une répercussion sur l'intégration économique du Cameroun. Aujourd'hui, l'État souhaite rapidement ratifier ce document. Corinne Kandem. À Kigali au Rwanda, les nations africaines ont fait un pas majeur en signant l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Une initiative parmi tant d'autres prises pour renforcer l'intégration régionale en Afrique. Si des progrès considérables dans ce sens ont depuis lors été notés dans certaines des 5 communautés économiques régionales qui forment le continent, le processus d'intégration est plus lent dans certaines sous-régions, comme c'est le cas pour la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Pour le Cameroun, principal moteur de la sous-région, l'intégration régionale est plus que jamais garant de l'essor de l'économie nationale. Nous sommes heureux de voir que cette quête pour une plus grande intégration est maintenant largement partagée, parce que les chefs d'État se sont prononcés, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit en N'Djamena dernièrement. Ça ne va peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais au moins la volonté est là et nous espérons que nous allons continuer dans ce sens. Bien que les États d'Afrique centrale aient travaillé à renforcer l'intégration régionale depuis leur indépendance dans les années 60, la libre circulation
des biens et des personnes au sein de l'espace communautaire n'est pas complètement effective. Certes, on note quelques acquis, comme l'accord obtenu sur la réduction des droits de douane pouvant aller jusqu'à 70% sur certains produits de base comme le sucre. De nombreuses initiatives visant à renforcer l'intégration communautaire au sein de la CEMAC sont toujours au stade embryonnaire. Bien, il faut déjà savoir que le Cameroun est extrêmement demandeur de l'intégration. On ne va pas donner les chiffres, mais vous savez, le Cameroun, c'est presque 50% du PIB de la sous-région. Ça signifie que le Cameroun a intérêt à ce que l'accélération de la circulation des hommes et des biens se fasse. À l'ère de la mondialisation, le succès de cette initiative aura une répercussion autant sur l'intégration politique et économique que sur l'architecture de paix et de sécurité du continent africain. Une intégration régionale effective garantira à l'Afrique sa place sur l'échiquier mondial. Le groupe marocain Attijari Wafa Bank a obtenu l'accréditation du Fonds vert pour le climat des Nations Unies, officiellement accrédité lors de la 22e réunion du Conseil à Songdo, en Corée du Sud. L'établissement devient donc la seule banque commerciale africaine et de la région MENA à obtenir cette accréditation avec une couverture régionale. Les détails de Deva Panzou. Le groupe Attijari Wafa Bank est devenu la seule banque commerciale africaine de la région MENA et la 7e au monde accréditée par le Fonds vert pour le climat des Nations Unies. Cette accréditation constitue une étape importante dans la démarche d'accompagnement de la transition énergétique pour Attijari Wafa Bank. Elle devra aussi permettre à la banque de soutenir en partenariat avec le Fonds vert les projets de développement durable de ses clients publics et privés sur le continent. L'accréditation du groupe Attijari Wafa Bank par le Fonds vert des Nations Unies, le Green Climate Fund, vient couronner de nombreuses années d'efforts du groupe dans le domaine de l'accompagnement de la transition énergétique, mais vient couronner également les efforts du groupe Attijari Wafa Bank dans le financement d'un certain nombre de projets ayant trait à l'aménagement urbain et la préservation de l'environnement, tel que le projet de la baie de Cocody sur lequel nous avons eu l'honneur d'intervenir aux côtés de l'État ivoirien pour une levée de fonds concessionnels et la réhabilitation de la baie. Le soutien d'Attijari Wafa Bank s'effectuera à travers des cofinancements ou garanties d'investissement d'envergure pouvant excéder 250 millions de dollars par projet. L'accès au financement du Fonds vert va aider la banque a renforcé son positionnement de la banque leader panafricaine dans l'accompagnement du développement économique et social du continent. On ne peut pas continuer sur les mêmes modèles de construction, on ne peut pas continuer sur les mêmes modèles d'exploitation de l'agriculture, on ne peut pas continuer sur les mêmes modèles sur les transports. L'Afrique a réellement besoin de réinventer de nouveaux modèles qui tiennent en compte les exigences environnementales et sociales. Avec une enveloppe globale de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, le Fonds vert pour le climat est le plus grand fonds au monde dédié à l'action climatique. Il compte 75 établissements bancaires et financiers, institutions de développement et organismes publics accrédités dans le monde. Au Mali, le débat sur les unités spéciales antiterroristes a été relancé suite à l'attaque ce 17 mars de la base de Dioura dans le centre du pays. Un décret en ce sens a été émis ce 8 mars 2019. Au total, 5 bataillons doivent composer ces unités spéciales. Néanmoins, toutes les conditions pour que ce corps d'armée soit opérationnel ne sont pas encore réunies. Selon la coalition des mouvements de l'Azawad, pour elle, la priorité serait d'abord de recomposer l'armée. Parallèlement, au Mali, les écoles vivent au rythme des grèves intempestives depuis le début de l'année scolaire 2018-2019. Les syndicats réclament des réponses aux problèmes posés par leur plateforme revendicative, résumée en 10 points. Et malgré 7 points de leurs revendications qui ont été acceptés, les syndicats n'ont toujours pas levé la grève. Une année blanche se profile au sein de l'éducation nationale. Les précisions, Mokhtar Bari. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, le système éducatif malien est paralysé par une série de grèves entamées par les collectifs des syndicats signataires du 15 octobre 2016 de l'éducation fondamentale et secondaire. Malgré des réponses aux 7 points sur les 10 doléances déposées sur la table de négociation, les grévistes n'entendent pas reprendre les cours sans la satisfaction totale de tous les points. Une situation qui laisse planer le spectre d'une année blanche. On dit que pour qu'une année scolaire soit valide, il faut que au moins les programmes soient exécutés à 75%. Ça, c'est le moins. Mais au-delà de 75%, l'année n'est plus valide. La validité d'une année scolaire ne doit pas être comprise que seulement du point de vue de la durée du temps d'apprentissage. Mais il y a aussi et surtout la qualité de ce qui est appris aux enfants. Les discussions sont bloquées sur un certain nombre de points précis. L'octroi d'une prime de documentation, l'octroi d'une prime de logement, l'adoption immédiate du projet de décret portant plan de carrière du personnel de l'enseignement. Mais pour Daouda Tekete, il faut un vrai débat sur l'éducation au Mali. L'école connaît une crise,
cyclique qui revient de façon périodique, depuis 1991 pratiquement, disons-le. Mais il faut mieux analyser en profondeur les causes de ces grèves perlées pour comprendre, pour essayer de trouver les solutions qu'il faut pour sortir de cette façon de concevoir nos années scolaires. La dernière année blanche au Mali remonte en 1994. Plusieurs associations de la société civile ainsi que des leaders d'opinion étaient montés au créneau pour demander la reprise des cours au plus vite. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.